Quand même, c'est comment? Ça va dérouter? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire. Ouais, non. On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur la page. C'est un sujet. Le titre, c'est Ndole Marima contre l'intégration. C'est sur l'empirique. Je vais donner mon avis. Voilà. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, dedans certaines choses. On fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez tout le monde. Oui, parce que c'est que les camarades. Comment ils savent? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes pas la personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi? C'est le moment. Si Gassoma, arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Que ce piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Vous l'emballez aussi, Waman. Il a reçu moi, tapé là, aïe, votre maman connaît, aïe, même vous-même connaissez, aïe, ouais, non, voilà. En fait, je parle de ce sujet parce que c'est un sujet qui revient chaque fois. J'ai déjà fait des vidéos parler de ça en empirique, c'est donner mes conseils, mais vous savez, la répétition, comme on dit, c'est la mère des sciences. Il faut toujours répéter pour que certains gens puissent comprendre. Mais dans le sujet de l'empirique, si vous allez suivre, c'est sur le terre là. Donc je vais d'abord lire le sujet, après vous donner mon avis, et chacun veut donner des avis après pour vous dire sous la vidéo, sur la page. Donc, il dit bonsoir Bikatiga. Mais si une fois de plus, pour ta page, qui est un antidépresseur pour tout Kamer dans le monde. Voilà. Je suis en relation depuis 2 mois avec une sœur Kamer, ici en Allemagne. Oui, c'est bien. Quand les restés avec les gars sont ensemble, c'est bien. 100% Kamer, sans complexe. Voilà. Tout se passe bien. Elle est gentille, sérieuse, attentionnée et surtout beaucoup amoureuse, comme moi d'ailleurs. Le problème est que nous sommes dans des vies différentes et par conséquent, pour conserver la flamme de notre amour, nous sommes obligés de communiquer par téléphone, échanger sur WhatsApp, Skype, etc. Moi, ça m'agace parce que nos échanges sont de plus en plus longs. Nous passons souvent plusieurs heures à causer sur Skype au téléphone et cela m'empêche de me concentrer aux activités du quotidien. Les cours pour le compte du nouveau semestre ont débuté, mais je n'étudie pas suffisamment car il faut causer de temps en temps avec ma coco. Je lui ai fait part de cela en proposant qu'on limite un peu nos échanges. Elle s'est fâchée et me dit qu'elle est sûre que j'ai une autre copine dans ma vie et qu'en dehors d'elle, c'est pour cette raison que je vais gérer les deux dossiers. J'en ai parlé à des amis qui m'ont conseillé de laisser tomber la fille et de me trouver une fille avec qui je pourrais juste de temps en temps me libérer les reins. Car, disent-ils, l'amour ne fait pas avancer, surtout quand tu te cherches encore en bain. Je suis confus et je ne sais vraiment quoi faire. Aidez-moi. Voilà, voilà le sujet. Comme je disais, là, je parle souvent ça dans mes vidéos. Certains trucs sont trop radicaux. Vous savez, nos péricas souvent, la nouvelle génération, surtout le moins de 25 ans, je n'ai pas tout de cet âge-là, ils me surprennent toujours. C'est-à-dire que je vais leur parler de ce sujet petit frère ici. Parce que moi, j'ai des petits frères ici. J'ai mes amis d'enfance ici avec qui, ma génération, qui pensent comme moi, que l'objectif d'abord, c'est d'avoir la sociale, il faut d'abord se socialiser, tout ça. Et ils ont des petits frères qui les chutent les pépés. Je vais d'abord parler de toi. Parlons de toi, petit frère. Quand tu quittes le Cameroun, parce que tu es étudiant, je suis sûr que tu as moins de 25 ans, ce n'est pas toi qui as dépensé tout ça pour venir, ce sont tes parents. Ta mère, ton père, les nuits, les tontines, la ouah, les parents, la famille cotise, souvent c'est toute la famille, souvent on vend les terrains, on hypothèque les maisons, on t'a mis dans l'avion, on a tout fait. Et la famille, l'objectif de la famille c'était quoi quand on t'envoie en Europe? C'était pas pour que tu viennes montrer des belles dents blanches sur la porte de Brambo en Allemagne, pas du tout. C'était pour que tu viennes d'abord réussir socialement et aider tes frères et sœurs, ou même soutenir les parents parce que la vie est tellement dure. La maladie, il faut soutenir les parents. Tu arrives en Europe maintenant. Pour ta famille, parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous êtes jeune là, c'est d'abord quand on réussit sa vie sociale, même si on doit préparer sa propre vie de mariage, tout ça, il y a aussi sa famille derrière. Nous ne sommes pas des blancs, on n'est pas individuels. Bref, tu arrives en Europe maintenant, tu es à l'école, au lieu d'étudier comme tout le monde, étudier pour pouvoir, tu dis tu as rencontré ta copine, ça fait 2 mois, c'est bien, il faut, c'est l'amour, il n'y a pas de souci. Et déjà, vous causez tellement de téléphone que tu oublies même les objectifs que tu es là pour ça, l'école, tout ça. Et tu te demandes, et tu dis dans ta phrase à la fin, je suis confus. C'est incroyable, petit frère. Vous me tournez toujours, vos petits frères là. Comment peut-on être confus d'un truc qui est devant tes yeux? Je vais d'abord te dire la différence entre un homme et une femme. Je sais que quand je parle souvent, ça énerve certaines. Certaines trouvent que je suis trop radical. Mais j'ai un défaut, je ne sais pas moi, cajoler pour cajoler. Il faut dire les choses qui sont là. La réalité n'est pas la télé. C'est quand ils disent ça, les gens. N'est pas les séries télé, les récits qui parlent tout ça. Donc, je sais quoi. D'abord, la femme camerounaise. Sachez le petit frère, nos femmes camerounaises, malgré qu'on souhaite qu'elles soient socialement élevées, qu'elles travaillent tout ça, malgré tout, ici c'est le système, tout ça, mais elles n'ont pas, même quand elles ratent le statut social, elles ne manquent pas quoi. Quand elle veut se marier, il n'y a pas de souci. C'est ce que je veux dire, voilà. Les hommes ne les épousent pas parce qu'elles travaillent. La plupart d'hommes camerounais, malgré qu'il y a les gigolos, épousent les femmes parce qu'ils ont un bon comportement, c'est des femmes de foyer, c'est des femmes qui vont être bien, qui ne vont pas être féminisées ou colonisées. C'est d'abord ça là-bas. Ce n'est pas parce qu'elle est infirmière, docteur, même s'il y en a des gigolos. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que la femme a encore la chance de rater sa vie sociale. Mais l'homme n'a pas cette chance-là. Nous, les hommes, on a une pression énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas 2 chances dans la vie. Soit tu réussis au social, soit tu vois les autres vivre. Il n'y a pas 2 façons pour un homme. L'homme a 2 façons. C'est-à-dire qu'il y a, soit tu réussis le social pour espérer te marier et avoir un peu pour ta famille, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, un homme n'est très beau que s'il a un social aussi qui tombe.
Tu as beau avoir une belle gueule, tu as beau être séduisant, mais choquant comme les filles disent. Si demain tu n'as pas 100 papiers au taxi, on t'envoie, tu salues les enfants. Et ceux qui sont socialement élevés vont passer devant toi et vivre l'indolo. En amour, ce n'est pas les gencives. C'est la réalité, c'est qu'il faut avoir le minimum. Donc l'homme n'a pas goût à l'heure. Toi, petit, tu joues avec ça. Tu ne sais pas que si tu as ton système social, cette fille, je ne la connais pas, hein, comme disait les récits, il ne faut pas juger, mais je donne mon avis sur ça. Elle te banque pour le petit qui fait qu'il devient ingénieur demain, pour celui qui devient médecin. Donc, petit fait ton système social doit être la priorité quand on est Europe. Un homme, je répète, n'a pas quoi l'heure. Je le dis parce que j'ai des amis ici en France avec qui on a les mêmes philosophies. En tout cas, ils ont toujours fonctionné comme moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours parlé, parce qu'ils ont toujours vu comment ils fonctionnaient. C'était d'abord l'objectif social avant de monter sensible. C'est-à-dire quoi? Un homme doit contrôler ses sentiments. Nous ne sommes pas des gars. Même si on sait que l'amour ne compte pas. Un homme, c'est un homme. C'est-à-dire qu'un homme doit savoir contrôler ses sentiments. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé ici à votre âge, j'avais 23 ans, j'étais plus jeune même parfois que vous. Mais je n'avais pas la fête de Ndolo, ça ne marchait pas dans ma tête parce que, mon ami, si je rate, c'est foutu. Ndolo de quoi? On a le Ndolo quand on a le kaolo. Je vous dis, on dit, je vous dis, comme ça. On a le Ndolo quand on se seulement on est à peine. Si maintenant dans la vie, si tu as un gars que vous racontez sur les coups de langue, il n'y a pas de souci, vous contrôlez comme ça, mais il faut que l'anga aussi te laisse libre de pouvoir réussir ton système social et toi aussi tu la laisses libre. Chacun essaie d'avoir une certaine liberté en vivant votre Ndolo, chacun soit libre, mais quand déjà ça commence à nuire sur le système social de chacun, l'école, tout ça, c'est l'homme qui va payer cash. L'anga ne va pas payer. L'anga qui ramène le coup de langue 40 fois, si elle est bon comportable, c'est un bon qui l'épouse. Mais toi qui ramènes le coup de langue 40 fois, tu vas mettre ton lait là dans tes gencives. Tu vas confirmer. Comme je parlais de mes amis là, on a des petits frères ici. Vous savez, j'ai des amis ici qui pensent comme moi. Il y a un ami aussi qui a un petit frère qui est arrivé ici, il n'y a pas longtemps ici. Il arrive par contre, fait quelques mois, il dit qu'il va aller chercher Zanga au Cameroun. Nous, on est allé là-bas lui parler. Moi, je lui ai parlé, il me dit carrément que grand frère, votre génération, c'est bizarre. Vous n'avez pas connu l'amour. Vous êtes toujours trop radical. Tout pour vous, c'est l'argent. Comment ça se passe? Tu as vu? Il nous a critiqué qu'on n'a pas connu l'amour. Qu'eux, ils ont connu l'amour. Et il a fait venir Sanga, comme d'habitude. Ils sont très forts. Il a fait venir Sanga. Si Sanga est arrivé ici, vous savez, le temps qu'il s'installe, 3-4 mois, il y a un baou là, un gars qui est un médecin qui a pris ça. Tant, le petit va vouloir attacher la corde. C'est nous encore qui avons lutté pour qu'il ne meure pas. Parce qu'il a. Et maintenant, là, quand il parle, il dit vraiment, grand, vous voyez vraiment loin, j'ai des petits frères, vous êtes comme ça tous. C'est quand ça vous mord. La fille a banqué au bout de quelques mois. Il n'est pas le seul. Vous êtes toujours comme ça dans le dos. L'amour n'est pas celle que. Un homme doit contrôler son amour. Je ne sais pas pourquoi vous vous oubliez. Même si nous, tu es amoureux, un homme doit contrôler l'amour. C'est pour ça que l'homme fait la guerre. C'est pour ça que l'homme doit être quand il est en danger. Tu ne peux pas être un homme à la moindre de tous 2 mois. Je suis amoureux, on cause de. Et d'abord, dans une relation de jeunes, là, vous causez 2 heures, 3 heures au téléphone, vous parlez de quoi? Vous allez finir par vous lasser. Au bout de 2 mois, je suis sûr que vous n'avez pas tenu 2 ans avec ce rythme-là. Vous causez des heures au téléphone, même moi qui parle même 3 minutes, j'ai mal aux oreilles, ça m'énerve même. Vous dites même quoi tout pendant 2 heures. Je t'aime mon amour, mon cœur, la pluie, le soleil, le lendemain, mon cœur, la pluie, le soleil, il pleut, la neige allemand, chaise. Vous parlez, à un moment, vous allez parler de quoi? Il faut limiter, petit frère. Il faut. Ta priorité d'abord, c'est ton. Et tu dis, tes amis ont dit, quand on veut se chercher ici, on ne tombe pas amoureux. Ils ont raison, tes amis. Ils sont éclairés, tes amis péricards. Ils sont éclairés. Ils savent ce qu'ils sont. Toi, tu joues, tu es confus de quoi? Je vous répète encore Périka, parce que je passe mon temps à le dire, il pense toujours que je raconte pour rien. Vous allez, la fête de Ndolo que vous prenez, votre chanson c'est trop dans Ndolo. Tu entends tous les sujets, je suis amoureux, je suis comme ça, ils sont fragiles. Non, mais on console Ndolo. Mais Périka, le matin c'est les vents tellement que même moi, on est où? On est où? Car si tu rates, tu trouves ça en bain. Tu rates ton école que tu es en train de jouer là. La même fille qui était attisé mon cœur pendant 2 heures de téléphone, elle te zappe sans complexe. Et elle prend un autre Camerounais, peinard, socialement réussi. Donc je voulais dire alors, petit frère qui m'écoute là. Vous savez, je n'ai rien contre Ndolo. Si vous êtes des jeunes amoureux, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on n'est pas amoureux quand on n'est pas socialement peinard. C'est mon avis. Hein. Les restes vont dire là-bas, oui, mais là, non, moi je ne suis pas comme ça. Même mes pédicats ici, je le dis. Vos gencives avec les gars là, moi je ne suis pas là. Avant de monter les gencives, montre-moi d'abord ton niveau social. Tu es à quel niveau? Car ton niveau social, c'est ton plan B. La banque que tu peux trouver une autre. On ne trouve pas un gars facilement quand on n'a rien dans la poche. Il faut dire la vérité. Même s'il y a l'amour, c'est un peu. Il faut dire la vérité. Les restes vont me laver, mais c'est la vérité. Combien les restes peuvent t'aimer quand tu es encore au coup de langue? Bon, ça arrive, hein. Combien? Quand tu veux garder une fille, tu fais quoi dans la vie? Voilà le premier mot. C'est pour savoir si tu es kaolo. Après, si tu es kaolo, tu fais quoi dans la vie? Si tu es chômeur, ça va, tu es kaolo, bon, ça va. Le taxe peut être aussi prélevé. C'est la réalité. L'amour existe, je n'ai pas dit ça, parce qu'il ne faut pas qu'elle dise que l'amour existe. Mais un homme qui socialement qui n'a rien, il va passer le temps à voir les autres minda. Il va passer le temps à voir les autres vivre les vies. Il va passer le temps l'autre va passer devant lui. C'est un vaurien, c'est un paresseux. Et sa famille aura honte de lui. Car ta famille au Cameroun attend
que tu réussis. Tu vois ce que tu vas rater tes cours de ton école à cause du téléphone depuis 2 mois. Et tu parles mon amoureuse. Merde. Il y a un pays qui a dit, il a dit mon amoureuse. Le cinéma là, je suis le pépé. Hein. Un homme qui dit ça. Je sais, c'est énerve quand il dit ça. Mais Wanda, moi, c'est bon. Il dit, ma coco. Mais ces petits frères sont dans un dolo grave. Hein. Mais petit frère, tu es au fond. Ici, c'est Mbeng, mon ami. Ce n'est pas Boumyebe ou ce n'est pas un Kongana ou ce n'est pas un Kolmita. Ici, c'est Mbeng. Pays de Watt, ça ne caresse pas. Facture, tout, demain. Et en plus, ils sont des familles, tous les cas. Tu vas confirmer. Tes gencives amoureuses, tu vas confirmer à la gare de. C'est la porte de bambou en Allemagne. Tu vas confirmer, petit frère. Moi, je vous dis toujours. Je répète encore, pays là. C'est mon avis. Vous faites en fait ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis toujours. Parce que c'est que vous dites toujours, nous, les grands frères, on n'a pas connu l'amour. On ne connaît rien. Parce que vous voyez la télé, la nouvelle télé, machin là, Ndolo, amour, ma chérie, ma coco, ma princesse. C'est bien beau. Mais petit frère, on parle de tout ça quand socialement on est peinard. Continue comme tu fais là. Tu as tes amis, tes propres amis t'ont parlé. Si tes amis, ils ont dit, les affaires de Ndolo, la réalité est là. Donc, moi, tu devais dire à ta copine, écoute, ma chérie, on doit un peu prendre une certaine distance. Chacun doit, toi de ton côté, essayer d'étudier aussi, moi aussi de mon côté. Il faut qu'on se... Mais vous n'êtes pas même ville, vous devez prendre un peu le temps de vous voir, de vous parler, te laisser étudier, vous vivez de l'autre tranquillement et l'avenir vous dira. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais à partir du moment où tu dis que ça t'empêche de c'est parce que tu es un petit frère faible, tu as la formation faible. Moi, je suis arrivé à 23 ans, ces petits frères, les affaires de Ndolo là, ce n'était pas... D'abord, tu peux te mettre pour parler de Ndolo. Que je suis où? Je suis où, petit frère? Si on me met on me rapatrie au Cameroun, je suis où? On te rapatrie au Cameroun, le chalet de Douala, je vais dire à qui? Vous-même, vous connaissez le chalet de Douala? La chalet de Douala ne touche que les Nguémé. Oui, je vous dis. À Douala, surtout, je ne dis pas de Douala parce que la chalet de Douala, quand tu es Nguémé, que ça te touche. Les riches, ça ne touche pas. Tu entends, tu dis, il fait un peu chaud, je vais à la piscine. C'est comme ça, Douala. Mais le Nguémé, hein, ça lui touche, il marche, termine. Les chaussures sont toutes, les sandales sont trouées. Et tu vois, il va m'amuser ici. Donc voilà, je donne mon conseil en disant, petit frère, dis à ta copine, on fait comme ça. Chacun se cherche. Bon, si elle est toujours dans le machin là, à toi de voir. Moi, je ne dis pas que vous séparez, mais dis-moi que je ne peux pas aller radicalement et vous dire ouvertement que c'est à toi de voir. Et la fille aussi, elle-même, les filles là, vous avez regardé, laissez votre gars réussir socialement. Car s'il réussit pas socialement, vous n'allez pas être à l'aise. On se connaît. On se connaît. Généralement, c'est tout l'homme qui mène la danse sociale. Même si parfois il y a des filles qui réussissent, c'est la réalité. Donc, il ne faut pas dire qu'on empêche l'amour de vivre. On ne mange pas l'amour. L'amour, c'est pour les faibles. On est amoureux quand on socialement est peinard. Moi, je n'ai rien contre l'amour, mais il faut être socialement déjà peinard, car la vie, c'est devant. Hein? Le Ndolo, c'est pas pour 2-3 mois ou 6 mois, on fait un peu. Non, la réalité, c'est devant. Oui, non, voilà. Donc, petit frère, voilà ce que j'allais dire à ça. Tu en fais ce que tu veux. Si tu continues à parler de WhatsApp, à parler de ma coco, ma amoureuse, la réalité, le monde va te trouver devant. Tes amis t'ont déjà prévenu. Je pense, moi, personnellement, vous les petits frères, vous devez être forts. J'ai déjà dit, un homme ne doit pas se coucher n'importe comment dans l'affaire des sentiments. Un homme doit contrôler ça. Nous ne sommes pas des gars. Ce sont nos gars souvent qui sont un peu sensibles, petits trucs, un peu, elle est partie, elle imagine malheur. L'homme doit se contrôler car l'homme n'a pas droit à l'erreur. Malheureusement, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Quand tu rates ta vie sociale, je ne sais plus ce qui te reste encore. C'est fini. Est-ce que tu vas te marier demain? Quelle fille va t'accepter ça en Europe si tu es sans kaolo, sans travail, sans rien? Quelle? Sauf si tu trouves une fille qui va chichater le kaolo et là tu vas être un chicolo, là elle va te maltraiter. Bon, tu peux tomber sur ce qui est bien. Tu vas dépendre de rien et puis pour nous dépend sur une gars ici. L'engagé une gars camerounaise, bon, pas tout ça. C'est que tu dépends de pour le kaolo. Elle te fait voir. On a vu les cas ici. Elle te fait voir des couleurs. Tu vas laver tout ici dehors. Tu n'es plus là. Mais quand tu as ton minimum, vous vivez votre amour, c'est parce que tu as quand même les miettes. Et là, ça va quoi. Voilà. C'était ce qu'il avait dit. Bon, ceux qui trouvent que j'ai ton table commentaire après donner la vie au petit frère pour qu'il puisse aussi continuer dans son Skype, White, machin, tout, c'est WhatsApp. Voilà. Voilà, c'était ce que j'avais dit à ce sujet-là. Et je voulais dire à tout le monde que tu as Macmazo. Là, je m'en vais, mais je ne viens plus.